Alexis Thomasian pour le format un seul. Martin Mystère, détective à votre service. Faudrait que je fasse un mix entre Light, Zuko, Martin Mystère et Fry. Voilà, ce seraient ces 4 personnages-là qui définiraient mon côté sombre, mon côté fun, et dans lesquels je me retrouve et m'éclate le plus. Maintenant, si je devais en choisir qu'un, pour le côté dramaturgie, tout ça, ça serait Light Yagami par rapport à l'œuvre, ce qu'elle raconte, la réalisation, les OST, la qualité de l'écriture et du personnage et de ce qu'il a à jouer. Ouais, ça serait Light Yagami. C'est un personnage exceptionnel. Ouais. Alors, il y en a une, voilà, justement, de Light Yagami que j'adore parce qu'elle est complètement, comme on dit, what the fuck. Il est en train d'écrire des noms sur son Death Note, de manigancer tout un truc. Et il dit de la main gauche, je résous une équation. Et de la main droite, j'écris un nom. Puis je prends une chips que je mange. Et c'est complètement épique. Et cette façon de manger une chips, il y a une musique classique, dramatique derrière, une OST qui monte comme ça en crescendo. Et c'est une scène de ouf. Et il y a des mèmes sur Internet sur cette scène et tout. Et j'adore cette réplique. Et puis on me la demande souvent, en dédicace, en convention et tout. Et j'adore cette réplique de la chips. De la main droite, je résous une équation. Et de la main gauche, j'écris un nom. Puis je prends une chips que je mange. Alors compliqué, je vais dire ouais, ok. Quand j'étais plus jeune, c'est-à-dire quand j'avais 15-16 ans, j'ai fait un film qui s'appelait Sleepers avec Robert De Niro. C'est l'histoire d'orphelins. Le sujet est difficile, hein. C'est des orphelins qui se font abuser sexuellement dans un orphelinat aux États-Unis. C'est avec Kevin Bacon, De Niro, tout ça. Et j'avais 15-16 ans et il y avait des scènes d'abus. Et quand tu as 15-16 ans, pour lâcher ça, là aujourd'hui, quand t'es adulte, tu as fait des années que tu fais ce métier et tout, tu n'as pas de mal. T'as plus d'inhibition en fait, tu fais ton taf et tout. Mais quand t'as 15-16 ans, t'es passionné, tu t'amuses, mais dès que ça devient un peu au niveau des émotions, il faut s'impliquer à ce point-là. C'était passionnant, mais c'était des moments difficiles parce que il fallait tout lâcher. Et c'était pour la pudeur quand t'es ado et que tu sors de l'enfance et tu deviens jeune adulte, tu prends conscience du regard des autres et tout. C'était des moments où je me rappelle que je transpirais, des mains, tout ça, parce que je me disais, là, faut que ce soit crédible et faut que tu t'arrives à lâcher le truc et pas penser qu'on t'écoute, qu'on te regarde et vraiment vivre la situation. Voilà, ça c'était... Mais c'était génial parce que j'ai beaucoup appris en faisant ce genre de scène et de rôle difficile, mais exigeant, mais passionnant, quoi. Tim dans Jurassic Park, je pense, parce que voilà, j'avais 11-12 ans et que c'était les premiers effets spéciaux que je voyais comme ça, de cette ampleur. Enfin, c'était vraiment tout nouveau, les effets spéciaux dans Jurassic Park. Et voilà, donc j'avais 11 ans, j'en ai pris plein la gueule. J'étais avec Richard Darbois, vraiment Philippe Pétieux. Il y avait plein de comédiens incroyables sur Jurassic Park. Un seul, c'est vraiment dur, quoi. C'est vraiment dur, non mais j'ai vraiment eu la chance de faire tellement de trucs où j'ai pris mon pied qu'en garder qu'un seul, voilà, j'ai de l'affection pour Casse-Bonbon dans les Razmoquettes, mais pas pareil parce que je l'ai commencé à 11 ans et que je le fais encore aujourd'hui. Enfin, c'est des trucs qui m'ont suivi toute ma vie. Fry de Futurama, Martin Mystère, tout ça, c'est dur d'en choisir qu'un seul, hein. On en avait parlé, j'aurais du mal, mais... J'aurais adoré, c'est particulier, j'aurais adoré faire Tuco, le méchant dans Le Bon, la Brute et le Truand, qui dit Blondin, tout ça. J'adore ce film, Le Bon, la Brute et le Truand. C'est les films de Sergio Leone, c'est des épopées humaines incroyables. La réalisation, elle est ouf. Chaque image, on dirait un tableau. Les musiques d'Ennio Morricone sont fabuleuses. Donc ouais, j'aurais adoré travailler sur le doublage de Le Bon, la Brute et le Truand. Ah là là, qu'on me réclame souvent, Martin Mystère, détective à votre service, et sa fameuse bouillasse verdâtre. Ouais, enfin, en dédicace et tout, on me le demande beaucoup. Lui et Light Yagami, et Fry, c'est ceux qu'on me demande le plus. Je pense. Après, on m'en demande aussi d'autres,
Mais ouais, en premier, je pensais à ex aequo, Light Yagami, Martin Mystère et Fry. C'est dur, hein, de faire qu'un truc. Alors un seul conseil, c'est d'être passionné de jeu, de comédie, d'échange avec les autres. Voilà, faut être passionné. De toute façon, c'est pas un métier qu'on peut faire autrement qu'à 100, voire plus, mais autrement qu'à 100%. Et puis il faut bosser, il faut prendre des cours de théâtre, des cours, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, des cours de chant, pourquoi pas de claquettes, de dessin, tous les moyens d'expression artistique, tout ce qui va pouvoir nous permettre d'exprimer des émotions, en fait, c'est bon pour faire ce métier. Donc le doublage, c'est qu'une des branches du métier de comédien, hein, c'est-à-dire qu'il y a une technique et une fois qu'on l'a apprise, on est libre. C'est comme au théâtre, on apprend à placer sa voix d'une certaine façon pour être audible de toute la salle. Quand on joue au cinéma, on apprend à prendre la lumière. Tu vois, c'est des techniques. Boire un café à la limite, non mais voilà, moi à chaque fois avant de bosser, j'ai le plaisir déjà de me dire que je fais ce que j'aime et je prends conscience d'avoir la chance de faire ce que j'aime et de le faire le mieux possible. Donc le rituel, ça serait de me dire que je suis content d'être là où je suis et que je vais tout faire pour faire ce que j'ai à faire du mieux que je peux. Voilà. Alors récemment, Rami Malek, que je double dans ses films et que je trouve très intéressant parce qu'il est assez décalé, il a quelque chose d'atypique dans le regard, dans le port de tête. Enfin, il est toujours étonnant. J'aime beaucoup cet acteur. Ouais. Encore le bon, la brute et le truand, tiens. Voilà, on va rester dessus. Sergio Leone. Vivre de ma passion, je crois que c'était le rêve. C'était voilà, vivre de ma passion. C'était mon rêve et c'est actuellement le cas, donc je ne peux pas être plus ravi, quoi. Breaking Bad de ces dernières années qui m'a vraiment plu. Ouais, Breaking Bad. Supporter l'art sous toutes ses formes et militer pour qu'il reste essentiellement humain. Alors, c'est quand il voit un horrible monstre qui pop devant lui et que sa réaction, c'est de dire « Ah là là, qu'il est laid !» Voilà. J'ai l'impression qu'il y a une fête dans ma bouche et que tous les invités sont en train de vomir. Pourquoi je regarde l'heure? Peut-être tout simplement parce que je suis Kira. Mais que faire de votre tasse de thé, mon oncle? Je veux retrouver mon honneur et capturer l'avatar. Bon, je suis sur plusieurs séries, films et projets en même temps. Maintenant, il y a des choses dont je n'ai pas le droit de parler parce que c'est pas sorti. Mais bon, effectivement, Futurama, la prochaine saison. Bon, et puis c'est tout parce que les autres trucs, j'ai pas le droit d'en parler.